Oui, à peine 30 minutes après le début de la marche, la situation s'est brusquement tendue. En tête du cortège, des échauffourées ont éclaté entre les forces de l'ordre et des Black Blocs, ces manifestants habillés en noir de la tête aux pieds. Ces derniers ont mis le feu à plusieurs scooters garés sur le boulevard Saint-Michel, brisé des vitres de magasins, des abribus et des kiosques à journaux. Les CRS sont répliqués par des tirs nourris de gaz lacrymogène et de grenades de désencerclement. Mouvement de panique dans la foule, marche arrière et incompréhension au sein des manifestants. Ouria était en tête de cortège. Elle pointe la responsabilité des forces de l'ordre. C'est un sentiment de gâchis, bien sûr, parce qu'on vient en musique, on vient faire la fête et en même temps interpeller nos décideurs pour qu'il y ait une autre résonance au climat et qu'on prenne soin de notre planète et accessoirement de l'être humain, on va dire. Et en fait, là, ils nous montrent clairement ils en ont rien à foutre des êtres humains. Nous, vous voyez, moi, je suis absolument ni armée ni casquée, j'ai été gazée. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a eu de la provocation de la part des manifestants. Pour Patrice, au contraire, c'est uniquement de la faute des Black Blocs si la situation s'est envenimée. C'est eux qui arrivent à imposer leur timing. Et il y a les affrontements. Et là, vous voyez, on est obligé de faire demi-tour. C'est quand même du jamais vu. Et c'est désolant pour cet enjeu climatique essentiel. Depuis plus d'une heure maintenant, en tête de cortège, la situation est redevenue beaucoup plus calme. Chant pour le climat, danse et animation remplaçaient les images de violence. Plusieurs jeunes enfants de 4 à 8 ans ont assuré l'ambiance tout devant. On n'a pas de temps à perdre avec les gens violents, m'a glissé l'un d'entre eux. Nous, on doit continuer à marcher et à manifester pour préserver notre planète.